Alors, maître spirituel Wanandefo Bertrand, si et toi, mais qui est devenu un merdier, un bourbier, une voix sans voix, un cachot du désespoir, à cause des esprits errants. Des personnes ont été zibouées de ce côté et leur sang hante l'environnement. Comment est-ce qu'on peut faire pour assainir et toi, Meki, et des quartiers à quelques encablures de ce site pour que ceux qui y vivent puissent vivre en toute sérénité? Nous avons une manière de travailler à Sescal. Quand on travaille à Sescal, ça veut dire voyager la nuit et se rendre à ce carrefour et délivrer le carrefour. Mais en attendant, le faire. Si dans ce quartier, quelqu'un a un problème de blocage, où tous les jours passent sur le sang, où ses affaires ne marchent pas, la marchande c'est tout, qui cherche à venir dans le temple Galepoudia pour se sauver de ce qui se passe, et toi, Meki. On vous a suivi un maître spirituel Wanandefo Bertrand. Si vous vivez avec toi, Meki, Carrefour Sorcier ou dans n'importe quel quartier de la ville de Yaoundé, vous souffrez des couches de nuit, poison de nuit, envoûtement, vous êtes possédé, on a charmé votre frère, vous avez la malchance, vous souffrez des mêmes percées. Les phénomènes paranormaux ont le vent en poupe dans votre famille. C'est plus un souci. Vous viendrez dans le temple Galepoudian rencontrer le maître Wanandefo Bertrand par curiosité, mais vous resterez par conviction. Alors comment est-ce que vous faites pour prendre en charge des individus foudroyés mystiquement, maître Wanandefo? Les individus, quand ils arrivent dans mon temple, je leur fais une constatation, vous avez dit ça tout à l'heure. Oui. Et quand je leur fais la constatation, je les mets sur traitement. Oui. Parce que nous avons des parfums qui tendent de laine. Quand nous travaillons sur les malades, Oui. au Cameroun, au camp, c'est un cas mystique. On a besoin de bouillir ton remède avec tel parfum pour que tu consommes, pour que ça détruise ce qui est dans ton corps. Parce qu'il y a des gens qui ont des trucs dans les corps qui marchent. Il y a des gens qui sont hantés par de mauvaises personnes. Il y a des gens que dans les corps, le corps à l'intérieur, ça ne donne pas. Nous avons des parfums. Oh, on a besoin de bouillir les médicaments avec. Quand on bouille les médicaments, monsieur Bertrand, Oui. hein, ça c'est pour donner au malade, pour que le malade également reprenne pour retrouver sa santé. La majorité de personnes qui sont entrées dans le bureau Galepoudian depuis les années que soyez, tout le monde est quitté avec les santé sûres. La santé sûre. Oui. Mais il se dit, hein, dans les chaumières, que dans le temple Galepoudian, vous travaillez, vous faites le retour. Si quelqu'un était foudroyé mystiquement, vous enlevez cette flèche mystique, vous renvoyez chez l'individu. Info ou infotox? Non, ça c'est vrai. Puisque quand toi tu es sorcier, tu prends une maladie, tu rejettes sur quelqu'un. Quand tu rejettes sur quelqu'un, la personne a passé son temps à être malade. Oui. La personne a passé son temps à souffrir. Pendant ce temps, toi, tu es dehors pour travailler ton âme, faire du mal. Le jour que je récupère ce maladie, je n'ai pas besoin de réfléchir à ça. Je rejette sur la même personne. C'est dans les bougies. Vous comprenez bien? Oui. Que je récupère, je rejette sur la même personne. Et quand je rejette, la personne est délivrée. La personne est délivrée. Mais vous avez passé plusieurs années en Chine et en Inde. Vous avez appris 3 formes de magie. La magie rouge, la magie blanche et la magie noire. Quelles sont les similitudes et les divergences entre les 3 formes de magie? Est-ce qu'il y aurait des fausses étanches entre ces 3 formes de magie? Laquelle des magies utilisez-vous pour tordre le cou aux maladies mystiques? Maître Wanandefo. Quand on dit maître, c'est le plafond de tout. Oui. Ça veut dire, la magie noire, c'est la magie où moi, j'ai commencé depuis l'âge de 8 ans. Les herbes, les écorces, je soigne les gens, les os cassés, je peux observer ma sœur. Depuis l'âge de 8 ans, les blessures inguérissables. Vous comprenez un peu bien? Oui. Les trucs mystiques.
avant de me rendre en Inde pour apprendre la magie rouge, qui est pratiquée par les Indiens. Oui. Et elle Vous consiste comprenez en bien? quoi concrètement? Pardon? La magie rouge consiste en quoi? La magie rouge va dans le rituel, comme la magie noire. Puisque quand tu reconnais la magie rouge, Oui. tu peux t'exposer. Nous avons en Inde des gens qui reviennent au courant d'un an et ils disent, je me sacrifie pour que l'année soit bien. C'est une forme de magie. Nous avons en Inde des gens qui marchent sur le feu. C'est une sorte de magie. Demain, j'ai approuvé quand j'ai pris l'eau. J'ai pris l'eau dans une assiette. J'ai remis dans un bidon de 10 litres. J'ai remis dans l'assiette. Ça, c'est la magie indienne. Les gens ont vu ce que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, nous allons penser que la magie, c'est pour jouer. Il y a la magie rouge, et il y a la magie noire, qui est une magie très bien et très dangereuse. Oui. Nous avons la magie blanche. Mais la magie blanche, c'est une magie qui est là uniquement pour aider le blanc à faire les recherches. Vous allez trouver quand le blanc vient en Afrique. Qu'est-ce que le blanc fait? Il cherche dans les chefferies, Oui. par-ci par-là, à obtenir de la magie. Quand il vient, il fait comme quelqu'un qui ne connaît rien. Oui. Mais au fur et à mesure, il prononce. Il y a des gens qui ont vendu la magie. Vous comprenez bien? Oui. Il y en a qui ne sont plus rien. Pourtant, ils se tiennent net, normalement, et ils avaient magie. C'est comme présentement, c'est chez moi à Baleine. Hein? Nous sommes à l'année d'initiation. Oui. On initie tous les enfants Baleine. C'est une initiation, c'est une magie. Hein? Ce magie n'est pas pour faire du mal. Non. Ce magie, c'est quoi? C'est un gars Baleine, c'est un gars de Ndjonkou. Oui. Hein? Présentement, je suis en train d'embaumer les enfants. Vous comprenez bien? Oui. Cette magie, c'est une magie du village. Vous comprenez bien? Oui. Parce que chacun doit connaître où sort. Chacun doit connaître. Tant que tu vis. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif de ça, C'est pour protéger? c'est pour une protection. C'est une protection. Tous les années, chacun va danser. Et on sort de l'Europe. Et on sort là. Et envoie une bénédiction, mon frère. Mais c'est dit aussi que dans votre village, on peut protéger quelqu'un contre les accidents de circulation. On peut protéger quelqu'un contre les flèches mystiques. Le bandit, par exemple, veut vous poignarder. Le couteau n'entre pas dans votre chair. C'est vrai? Non, non, non. Là, c'est un rituel sur médium. Et c'est un blindage. Ce blindage le fait. Moi, je fais ça. C'est pour ça qu'un homme doit avoir ce qu'on appelle le blindage dans le corps. Tu fais la séance avant, tu tournes 4 fois, tu sors. Là, c'est un blindage. Certaines personnes vont croire que là, c'est une autre chose. Non. Chez moi, je suis un gars balai. Quand tu es un homme du village, tu as le droit d'être initié. Hein? Quand tu n'es pas initié chez nous, tu es un homme, tu es une femme. Monsieur Bertrand Tienka. Eh bien, tu es une femme. C'est pour ça que Vous êtes vide spirituellement. vous êtes vite. Tous les enfants du village sont initiés. Je ne suis pas là pour parler de la magie chez moi. Pas la magie chez moi. C'est très bien. Et très dangereux quand tu te mets à expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Alors, maître spirituel Wanandefo Bertrand, moi j'ai rencontré à une kyrielle, une ribambelle, voire une horte de filles qui sont arrivées ici. Elles étaient là, foudroyées mystiquement. Elles n'arrivaient pas à concevoir. Aujourd'hui, vous avez, grâce à vos écorces, plus de 5000 bébés à votre actif. Est-ce qu'on peut aussi dire que les problèmes de conception peuvent être aussi mystiques? Monsieur Bertrand Tienka, journaliste, je vous dis bien, le problème de conception, la majorité dans la maison sont mystiques. Tu peux avoir
un œuf contamine là. Tu fais les couches de nuit. Tu fais de mauvais rêves. La femme ne conçoit pas. Elle fait 15 mariages. Elle fait 12 mariages. L'année-ci, au Cameroun, que ce soit mystiquement, je suis le maître spirituel qui a pu donner les bébés. Pas donc que c'est moi qui adore. Ce sont mes médicaments, mon travail. Parce que il y a des femmes qui ont fait 40 ans sans concevoir. Est-ce que vous croyez que, pas les 40 ans, elle a cherché? Elle a marché. Vous comprenez bien? Elle n'est pas passée 40 ans sur place. Oui. Mais après 41 ans, elle conçoit. Là, c'est quand vous avez rencontré un maître, comme le maître de faux. Vous comprenez bien? Oui. Oui. Il sait quel parfum bouillir les remèdes avec pour détruire ce qui est dans le corps. Là, qui est détruit. La femme uniquement conçoit et elle retrouve son bébé. Vous comprenez bien? Le temple Galépoudia, je vous dis, rien que l'année-ci, il y a plus de 500 bébés